Bonjour, je m'appelle Christine Aventin, j'étais jusqu'ici romancière et puis je suis devenue essayiste et me voilà poétesse, non sans fierté, puisque vient de paraître chez IF mon premier recueil de poèmes qui s'appelle Scalp. C'est un recueil narratif de poèmes violemment autobiographiques et comiquement tragiques, qui s'articule en 5 chapitres comme ça pourrait l'être d'un roman. Et ça retrace, oui c'est ça, la tragédie oedipienne qui a été la mienne pendant ces 3 dernières années. Quand je dis oedipienne, ça veut pas dire uniquement relation à papa, ça veut dire Oedipe, la tragédie de Sophocle, tu sais, tu te mets en enquête d'un crime ou d'un délit et à la fin tu te rends compte que tu es à la fois la victime et le coupable. Tu es à la fois la victime, le coupable et le mobile du crime. Figure-toi, c'est aussi un terme médical qui désigne le cuir chevelu et les muscles sous-jacents. Et il se trouve que j'ai subi une trépanation. Et du coup, j'ai été véritablement scalpée. Ouais, l'histoire qui m'est arrivée, c'est presque drôle en fait. J'ai fait une otite et puis cette infection a voyagé à l'intérieur de l'oreille et puis a traversé la paroi osseuse et puis la première méninge et puis la deuxième méninge et puis la troisième méninge et finalement je me suis retrouvée avec 3 abcès dans le cerveau qui appuyaient à cet endroit-là qui est la zone dévolue au langage. Et donc ils ont refermé, enfin cette cicatrice, la manière dont ils ont ouvert à cet endroit-là, ça faisait, ils ont refermé ça après avec des agrafes métalliques, qui fait que quand tout ça a un peu décongestionné et détuméfié, je me suis retrouvée avec la moitié du crâne rasé et un point d'interrogation tracé avec ces agrafes métalliques à l'endroit précis du langage sur ton cerveau, tu vois. Enfin, symboliquement, c'est assez puissant comme histoire. Donc voilà un peu l'origine du texte, si tu veux. De la guérison comme lieu d'exil, je cherche dans les chiffres de mon dossier médical, fascinant comme un oracle, une langue hospitalière où déposer mon amnésie. Des jours et des nuits dont il ne reste rien, que quelques coups de flash, embrouillés par les limbes douloureuses de la fièvre et le récit confus des témoins. Comme l'Oedipe de Sophocle, je suis tout à la fois le mobile et le coupable, la victime et le poète de cette enquête que je mène tragiquement jusqu'à moi. Dans toute l'histoire de mes relations avec l'écriture, la poésie pour moi c'est vraiment le nec. Et c'est quelque chose qui m'intimide très fort. Tu vois, de me dire à un moment donné, il va falloir que j'ose écrire de la poésie. Et quand je vais me lancer là-dedans, il faudra un sujet à la hauteur de ce que j'attends de la poésie ou de ce que je projette sur la poésie. Donc c'est une envie qui est là et une grande timidité personnelle à l'endroit de cette forme particulière d'écriture. Et puis, ce qui s'est passé en vrai, c'est que j'avais fini d'écrire mon essai Féministe Punk qui vient de sortir là. Et c'était juste avant le premier confinement, le printemps 2020. Et c'est à cet endroit-là que Scalp m'a complètement surprise. Parce que parce que du coup j'étais un peu entraînée à l'écriture là, et puis un peu dans la vacuité de n'avoir plus d'objets. Et le poème, c'est, tu sais, cette forme très flash, enfin, telle que je le conçois, que tu peux passer une journée sur un texte et tu es complètement en immersion tu as une sensation ou tu as un flash, tu as un souvenir, et tu passes la journée avec ça, à le modeler, et à la fin de la journée, tu as un texte.
le texte a été écrit vraiment très très vite, pratiquement un texte par jour ou 3 textes par semaine. C'était vraiment le truc qui rejaillit là, bam. Et puis le texte sort, et puis tu vas te balader dans la forêt, et puis tu réfléchis, puis tu relis, et puis d'autres choses reviennent, et puis tu fignoles, tu peaufines, et quand le texte est prêt, tu le mets de côté, puis tu peux continuer ta life, et puis un truc revient, ok. Et puis le moment où tu dis, ce dossier médical là, je l'ouvre, et puis je plonge là-dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et puis tu passes une journée ou 2 jours à décoder, tu vas sur internet, sur des sites facultés de médecine, tu cherches des abréviations, qu'est-ce que ça... Et puis tu décodes, et puis tu prends des notes, tu dis ok c'est ça le fait, et le texte arrive,